On m'a nommé Lion et on me nomme Lion. Pourquoi je dis ça? Parce que ma femme s'appelle, et on l'a nommée, et on la nomme Palès Louve Blanche. Parce que ce sont des noms, je dirais que ce sont presque des noms d'évolution, des noms d'âme, qui nous sont donnés dans un rituel. Et on ne nous dit pas tu t'appelles comme ça, mais il y a quelque chose qui vient, et c'est là. Oui. C'est la connexion avec l'invisible, parce qu'il n'y a pas de fil maintenant. Et donc, ce qui est déjà, les runes, le chamanisme, il y a quelque chose de magique. Alors on y croit pas. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine de se prendre la tête. Après, on peut avoir des doutes, on a une possibilité d'entrouvrir des portes, et après on y croit, et du coup les portes s'ouvrent. Donc c'est bon pour tout le monde. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est quand on nomme avec ce nom, et quand après on fait des recherches, par exemple au niveau des runes et tout, on voit des concordances qu'on n'aurait jamais pu calculer pour retrouver ce nom. Il y a quelque chose de magique. Et en même temps, ça nous permet de voir, j'ai mis en route à faire toi. En même temps, ça nous permet de voir que il y a quelque chose d'invisible qui nous guide ou qui nous amène. Et c'est ça la différence entre, je dirais, la personne qui va pas accepter qu'il y a autre chose que ce qu'on vit, et ceux qui disent je vais essayer de voir s'il y a autre chose que je vis, que ce que je vis, quelque chose de, alors, je ne sais pas comment on peut le nommer, extra-humain, ultra-humain ou invisible, etc. Et donc cette vision, cette différence de vision nous permet de comprendre qui l'on est d'abord, ce qu'on a envie de vivre et comment changer sa vie. En tout cas, si on a envie de changer sa vie, parce que le but, c'est quand même, toujours pour moi, vivre heureux dans le quotidien. C'est pas vivre heureux avec les anges, on est sur terre, on est incarné, c'est pour vivre ça le mieux possible, et non pas en lutte perpétuelle, avec un conflit, une souffrance, même des relations amoureuses, même des relations professionnelles, même les chocs physiques nous enseignent des choses. Donc c'est une vision différente. Alors, conférence interactive, parce que vous ne pensez pas que je vais être le seul à parler, hein, vous allez parler aussi, si vous voulez. Donc, pourquoi? Le thème, c'est l'initiation au chamanisme. Pourquoi d'abord? Quel intérêt? À quel moment étant amené à faire ce passage, parce qu'un rituel c'est un passage, et comment le vivre? J'ai même oublié un thé à comment, c'est beau. Tac, tac. Vous êtes sympa, vous ne l'avez pas dit. Donc, chamanisme, initiation, runes et messages, puisqu'en fait, il va y avoir en gros deux parties. Première partie où on va débattre de tout ça, hein, et ensuite, la deuxième partie, je vous ferai une vision personnalisée avec les runes. Et donc, pendant ce temps, Palès Louve Blanche pourra répondre à toutes les questions que vous pouvez me poser, qui n'ont pas été abordées. Voilà. Alors, comment ça se passe? Puisque les runes, en fait, ça représente un cycle de vie. Chaque rune est un cycle de vie à lui-même, et il y a plusieurs niveaux d'information, et notamment les runes nous expliquent quel est le chemin de l'homme, de l'âme, de l'humanité, du cosmos, de tout, quand on la regarde à plusieurs niveaux. C'est une pratique ancestrale, les runes, parce qui date de plusieurs millénaires, comme le chamanisme, qui date aussi de tout le temps. Voilà. Alors, je pense que avant de parler initiation, il faudrait peut-être, je vous propose de définir, qu'est-ce qu'est le chamanisme, et d'autre, qu'est-ce que ça veut dire une initiation au chamanisme. Vous êtes d'accord?
Donc, je vais commencer par le chamanisme. Pour moi, le chamanisme, c'est une philosophie avant tout. C'est une manière de voir la vie, comme je vous le disais tout à l'heure. On y croit, on est sceptique ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, c'est une manière de voir la vie et du coup, de préparer notre futur, hein, puisque le chamanisme, c'est de la physique quantique appliquée. C'est pour ça que la physique quantique vous montre qu'il n'y a pas d'espace-temps, qu'il y a différents espaces-temps, etc. Ils l'ont montré par des études scientifiques avec des molécules. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais disons qu'on voit des molécules qui se baladent, et quand la personne regarde ces molécules et en attrape une, tout s'arrête. Ça, pour moi, bon, il y a plein d'exemples encore, hein, mais c'est un exemple intéressant de voir qu'on modifie les choses, mais il se passe plein de choses, il se passe plein d'événements, plein de modifications autour de nous qu'on ne voit pas. Le chamanisme, donc, cette philosophie, c'est de croire à autre chose que le monde visible. Hein, puisque le chaman, par définition, c'est un intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. Ce qu'on appelle en chamanisme le monde invisible, c'est les esprits. Alors, qu'est-ce que c'est esprit? On considère que tout a un esprit. La terre a un esprit, les pierres ont un esprit, les arbres ont un esprit, le vent a un esprit, la pluie a un esprit. Tous ces éléments ne sont pas mécaniques. Il y a quelque chose derrière, et c'est pour ça que quand on fait un rituel, on les appelle, on appelle cette force pour pouvoir être aidé. En fait, on appelle de l'aide en chamanisme. On appelle un staff. Quand on travaille, on n'est pas seul avec notre tête. Par exemple, on a vu la dernière fois qu'on développement personnel, on applique une méthode, mais on est seul à la faire. Quand on chamanisme, on prend conscience qu'on n'est pas seul et que du coup, il y a ce monde invisible qui est là pour nous aider. Alors, on l'appelle ou on ne l'appelle pas, on fait comme on veut. Mais en tout cas, on sent la différence après un rituel et avant un rituel. Il y a un passage qui se fait. Bon, je ne vais pas faire une conférence sur le chamanisme, mais simplement pour poser les... Voilà, en gros, ce qu'est le chamanisme. Bien sûr, c'est beaucoup plus long que ça, mais c'est juste pour donner une vision. Alors, l'initiation, qu'est-ce qu'une initiation? Par définition, c'est une découverte, c'est révéler aux autres ou recevoir une révélation qui est simplement une approche. C'est pas parce qu'on fait une initiation chamanique qu'on devient chaman, évidemment. Et c'est pas parce qu'on n'en fait pas qu'on n'est pas chaman non plus. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est quoi être chaman et c'est quand qu'on est chaman, etc. C'est peut-être un autre débat pour la prochaine fois. Mais en tout cas, l'initiation vous révèle ce monde dont je vous parlais, ce monde invisible, puisque je fais une parenthèse, pourquoi le monde invisible? Puisque il est prouvé scientifiquement. J'aime bien me baser aussi sur la science, et non pas que sur les ressentis. La science a prouvé que notre vue, notre ouïe et nos sens sont hypertrophiés, sont très très limités. Donc si on se base là-dessus pour avoir une notion de la réalité de ce qui se passe, eh ben, c'est comme si je faisais ça, je posais mes lunettes, si je fais ça, et je dis, ben voilà, la vie c'est ça. Et tout petit mon trou, hein. Et en fin de compte, si on travaille avec une autre dimension, il y a un peu plus de monde que prévu, tiens. Voilà, c'est ça la différence. L'initiation est une porte. Lorsqu'on la passe, on ne la passe pas avec la compréhension, on la vit. On est dans un état où c'est pas qu'on ne comprend pas ce qui se passe, mais ce sont toutes les cellules qui le vivent. Et c'est pour ça que cette initiation est vraiment un passage dont on se souvient toute sa vie. Car après qu'on fasse une formation en soins, une formation en rune ou quoi que ce soit,
si cette initiation est bien faite, c'est quelque chose qui nous marque et qui nous sert de référence par rapport à tout ce qu'on va vivre après. Peut-être on ne comprendra pas tout, mais au moins il y a quelque chose, il y a comme je dirais, comme un vasistas qu'on a ouvert et qui nous permet de voir autre chose que ce qu'on croit vivre au quotidien. Bon. Alors, vous avez des questions là-dessus? N'hésitez pas à me poser des questions, à m'interrompre ou quoi que ce soit. Là, c'était simplement un préambule sur le thème de ce soir. Vous avez des questions à ce niveau-là ou Pardon, juste une petite question. Oui. Dernièrement, je lisais, j'avais vu le mot néo-chamanisme. Néo-chamanisme. Je vous remercie, monsieur Fred, de votre question. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est répondre aux questions plutôt que de faire un grand discours. Parce que la question, c'est ça qui vous turlupine. Et alors, le néo-chamanisme, nous, on appelle ça, chez nous, le chamanisme moderne ou le chamanisme blanc. Quelle est la différence? Lorsqu'on a voyagé, qu'on a été invité par plein de chamans, et notamment la dernière fois en Sibérie, on a rencontré des chamans qui étaient dans la tradition pure. Mais ces gens-là, ils vivent avec l'esprit du feu. Pourquoi? Parce que quand il fait moins 500 sous les yurts, si le feu s'éteint, donc en fait, ils n'ont pas la même approche que nous. Par exemple, quand ils font on a vécu des tas de rituels avec eux, ils font des offrandes, de la viande et tout ça. Pour moi, c'est une sensation un petit peu de peur de manquer, de peur d'être un petit peu peur des esprits en fait. Mais en même temps, ils peuvent le vivre parce que vous les voyez, ils sont plus qu'enracinés. Il pleut, ils ventent, ils s'en fichent complètement. Il y a de la neige, d'abord ils ont des carrures comme ça. Même s'ils sont petits, ils sont quand même très, très costauds. Nous, c'est pas du tout pareil. Donc aujourd'hui, nous, on est nés avec des routes, des voitures, on a un GPS, on a tout ça. Donc on ne pourrait pas faire un chamanisme équivalent à eux. Ils nous apportent quelque chose, on leur apporte quelque chose. C'est-à-dire que le chamanisme moderne, c'est tenir compte, de la vie que l'on a aujourd'hui en Europe en général, et en même temps tenir compte d'Internet et de toutes les informations qu'on a. Puisque par définition, un chaman, quand il formait quelqu'un, il ne lui expliquait rien. Il faisait vivre un truc, il n'explique pas. À toi de comprendre. Alors peut-être ça met 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. C'était l'initiation et la personne, qu'elle souffre pas, elle devait elle-même découvrir. Ici, on ne peut plus être à ce niveau-là, parce que déjà, même si vous n'avez jamais fait de chamanisme, vous tapez chamanisme, vous avez plein d'informations. Donc le chamanisme moderne, c'est le chamanisme qui tient compte de tout ça, et où, en vivant un rituel, on donne une information qui nous permet de savoir à quoi sert ce rituel et où on va. Donc il y a un aspect qui est le vécu des cellules, et un aspect qui est l'information immédiate pour savoir ce qu'on fait. Et par exemple, si on prend on va poser une question sur le tambour tout à l'heure. On s'aperçoit que donc le chamanisme est universel, hein, parce qu'on parle de chamanisme qui vient de Sibérie, après les Amérindiens. En fait, c'est sur toute la planète, il y a des chamans, où ils portent un autre nom. Mais ça a toujours existé des gens qui se connectent et qui donnent des informations ou à la tribu ou à quelqu'un pour informer de ce qui va se passer ou de ce qu'il faut changer, etc. Ou pour guérir les gens, pour aider les gens. Ça a toujours existé, ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ok. Alors, je suis là-dessus. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, on se préoccupe tellement du chamanisme? Vous vous êtes posé la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui on entend parler de chamanisme, dans les hôpitaux de certaines cliniques il y a des chamans, en Sibérie et régulièrement les chamans font leur tournée des patients dans les hôpitaux, dans les cliniques, hein, normal. Ici on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas cette culture, mais on voit l'intervention des chamans, ou même des guérisseurs, etc. Ça commence à rentrer dans le mœurs. Alors, à cette évolution, il y a une opposition féroce
qui s'appelle le Conseil de l'ordre des médecins. Okay, parce qu'il y a tellement d'enjeux que si les médecins aujourd'hui remettaient en question leurs 10, 15, 20 années de travail, parce qu'ils ont, en quelque sorte, ils sont formatés dans un système, s'ils remettaient tout en question, ils auraient du mal à fonctionner dans la médecine traditionnelle. Et on voit quand même de plus en plus souvent des médecins qui sont formés à la médecine traditionnelle, qui s'ouvrent à cette nouvelle médecine, mais ils ne peuvent pas le dire parce que sinon ils se font rayer du Conseil de l'ordre. Et il y a une... Alors, pour revenir à la question, comment ça se fait qu'on s'occupe et qu'on s'intéresse de plus en plus au chamanisme, c'est qu'il y a un changement dans l'être aujourd'hui. On arrive à un stade où l'abondance ne suffit plus, l'argent ne suffit plus. On sent qu'il y a quelque chose de supérieur auquel, qui nous attire, et que c'est sûrement pas, bien sûr, je ne parle pas de la généralité, hein, on en est loin, mais il y a toute une partie de la population qui se dit, bon, maintenant, courir après tout ça, courir après la consommation, ça ne m'enrichit pas à titre individuel au niveau de ma vie. Et donc il nous manque quelque chose, et c'est cette connexion à l'âme, à qui nous sommes, et qui passe par le chamanisme, entre autres, puisque c'est l'âme est invisible, et en même temps, quand on a une croyance de l'existence de ce monde invisible et des esprits, etc., du coup on peut mieux aller dans ce chemin et comprendre les choses. J'ai une petite mouche qui me tourne autour. Dis à l'oreille ce que tu penses. Des questions là-dessus? D'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est entre nous. Je ne sais pas si ça peut faire partie de la conférence, mais j'aurais voulu savoir comment vous avez été initié, formé et tout ça. Très bien, très bien. Je vous le dirai après si vous voulez, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Mais c'est une très bonne question de connaître le parcours d'une personne, comment il est arrivé là, comment il a été reconnu. C'est pour ça que je dis, on me nomme l'Ayod. On est reconnu chaman, on ne se nomme pas chaman. Et on est reconnu lorsqu'il se passe des choses, lorsqu'on est appelé ailleurs pour faire, que ce soit dans d'autres pays ou ailleurs, pour faire certaines choses. Et alors moi, le mot chaman, j'aime pas trop, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui connote de la Sibérie. Je suis pour homme médecine, parce que homme médecine, d'abord j'étais 15 ans dans le médical, mais c'est pas la raison. Ça m'a appris ce que je voulais plus voir et ce que je voulais plus pratiquer, mais en même temps, l'homme médecine, c'est quelqu'un qui va chercher ailleurs des informations, ne serait-ce que sur le corps de la personne. Il ne va pas se baser sur une... si la personne arrive en disant j'ai mal au genou, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va faire une espèce de vision de l'aura de la personne et être guidée pour savoir qu'en fait c'est une conséquence, etc. Donc pour moi l'homme médecine c'est ça. Et il ne peut exercer que si, quand je dis il est connecté, c'est-à-dire qu'il est dans le cœur, dans l'amour, il n'est pas dans l'ego, parce que sinon c'est la catastrophe, et en même temps qu'il accepte d'être dans l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui fait vraiment les choses. Il est guidé pour faire à un moment ressentir que c'est ça qu'il faut faire. Et ce qu'on apprend dans les formations, quelles que soient les formations des pratiques ancestrales, c'est à apprendre aux gens à ressentir vers quoi ils doivent, ce qui les appelle, et non pas simplement sur la parole. Alors j'ai pas répondu tout à fait à ta question, hein, mais on pourra en parler. Alors, première question, pourquoi s'initier au chamanisme? Quel serait, d'après vous, l'intérêt de s'initier au chamanisme? C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est éveiller sa conscience, mais ouvrir son regard sur ce qui n'est pas visible et pour être plus en accord avec à la fois le monde dans lequel on vit sur la terre et être connecté au ciel pour avoir pour être bien à la fois dans sa peau et avec les autres
Et tu parlais au niveau astrologique, moi j'écoute beaucoup de choses sur ce qui se passe et c'est vrai qu'il y a une élévation générale de la conscience spirituelle, entre guillemets. C'est comme si aujourd'hui on n'avait plus le choix en fait. C'est ça. Soit on accepte de passer à autre chose, ou soit on s'enferme. Et comme je disais au départ, 2020 c'est un peu l'aspirateur, il va faire du ménage. Donc autant s'ouvrir à autre chose. Une autre personne, oui. On fait l'initiation parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est des êtres de nature. La nature, elle fait partie de nous. On l'a oublié en 150 ans, à coup d'ordinateur et compagnie. En fait aujourd'hui, c'est en nous et on le capte et on ne le comprend pas et ça nous dépasse. Donc l'initiation, elle est obligatoire en fait. C'est revenir à soi, c'est revenir à l'être de nature qu'on est. En fait, je te remercie, une initiation, c'est revenir à ce qu'on était et qu'on a perdu. C'est tout. Hein, quand l'âme arrive, alors ça peut choquer certaines personnes, quand je dis l'âme, mettez un autre nom si vous voulez. Quand on arrive sur Terre, je dirais on est des êtres purs. L'âme est amour, qu'amour. Et on a des connexions. D'ailleurs, vous avez des enfants qui vous disent tiens, mais il y a quelqu'un, il y a ci, ils voient plein de choses. Et ils sont connectés à la nature. Et quand ils voient une flaque d'eau, ils se jettent parce que ça fait partie d'eux. Ils ne sont pas dans le jugement, il faut que je sois propre, il faut que je sois ci. Et l'évolution de la vie fait que on développe ce qu'on appelle une intelligence spéculative, c'est-à-dire qu'on est toujours sur la projection de quelque chose. Tiens, je vais faire ça, plus tard, on ne s'est plus vu l'instant présent, alors que l'enfant et le chaman, par définition, sont dans le ressenti. Hein, dans ce qu'on peut appeler une intelligence sensitive, c'est je ressens les choses plutôt que je les projette. Donc pour ressentir les choses, il faut être dans l'instant présent. Et on a perdu tous nos sens d'intuition, d'instinct, de communication avec les arbres, avec les pierres et tout ça. Et l'initiation, c'est revenir à un état originel que l'on a perdu. Et donc, dans les années précédentes, il y avait l'abondance, ça se développait, ça allait bien, mais là, on arrive vers un moment où, et c'est un cycle, hein, c'est un cycle naturel, et les runes nous expliquent, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlerai des runes pour un individuel, pour savoir où vous vous situez par rapport à cette évolution. On arrive à une évolution qui fait que on a envie de retrouver cette connexion avec la nature. Une autre question? Alors, tu l'as dit, hein, j'ai noté élever sa conscience. Et élever sa conscience, c'est prendre conscience qu'on fait partie du tout. Que on est tous reliés. Ici, il n'y a pas de hasard, si certains n'ont pas pu venir, si certains sont venus, etc. On est tous reliés, et de la même manière, on est reliés à la nature, on est reliés aux arbres, on est reliés aux animaux, on est reliés à tout ça. Élever sa conscience, c'est sortir du schéma où l'homme est le point central de la vie, il naît, il meurt, et point final, et d'autre part, c'est l'homme qui dirige tout. C'est un petit peu le centre de tout. Alors, j'ai vu une émission très amusante l'autre jour, et quand on se dit, tiens, on va dessiner, je vais vous dessiner le système solaire dans lequel on vit. D'accord? Voilà, je vais dessiner. Alors, tout ça, c'est ce qui existe, hein, dans toutes les planètes, dans tout ça. Et ça, c'est le système solaire. Alors, dans le système solaire, vous allez dans la Terre, et dans la Terre, vous voyez l'homme. Vous ne pouvez même pas le dessiner, c'est trop gros. Donc, voilà, ça veut dire de déjà sortir du principe que l'homme est le centre et c'est lui qui dirige tout. C'est pour ça qu'on parle beaucoup chez nous d'humilité. On fait ce qu'on peut, mais par rapport à cet univers, si on se connecte à cet univers, on fait partie du système. On avance avec ce système. Si on ne se connecte pas et si on pense que tout seul, on peut tout faire, on peut, mais on rame. Hein.
se connecter à soi et à l'univers, au cosmos et au monde invisible. C'est vrai que ce qui est, pour moi avant tout, c'est se redécouvrir, savoir qui on est. Je vois beaucoup de gens, quand je fais notamment, on fait des initiations, ou on fait pendant les formations, pendant les guidances, etc., des personnes qui se sont complètement perdues, et c'est ce qu'on appelle l'être. Elles ne savent plus, elles ont développé une personnalité. La personnalité, c'est ce que la société, les parents, la religion et tout ce qu'on veut nous dit d'être. D'abord, des compétiteurs. Ça commence par moi j'ai eu la meilleure note de l'école. Et donc, on est dans la personnalité, dans le rayonnement, mais pour plaire, dans la séduction, etc. Et on s'aperçoit que tout ça, c'est du vent. Et que tant qu'on se bat là-dedans, ben, on n'est pas dans la sérénité. Et quand on arrive à notre être, ben, du coup, les peurs, elles diminuent. Parce que les peurs, les émotions, elles sont là pas pour rien, elles servent. Hein. La peur, c'est l'instinct de survie. Hein. Si j'ai un lion qui arrive, je vais faire ouf, il va partir, il va avoir peur. Mais donc ça sert. Mais quand on est dans l'être, on est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, il ne nous manque pas grand-chose. Je dirais même rien du tout. Et dès qu'on arrive dans la personnalité, on est dans la projection. Et dès qu'on rentre dans la projection, on sort du chamanisme. Le chamanisme, c'est ça. C'est être dans l'être et ne pas être dans l'ego. Alors j'ai pris des notes quelque part. Hein, donc si vous voulez rajouter des choses, les aider au moulin, avec plaisir. Hein. Donc prendre conscience et contacter son âme et son être. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Quand je parle de l'âme, de quoi ça vous parle? Vous avez une idée? Contacter son âme, contacter son être. C'est la même chose. Son âme, son être. C'est pour ça que je donne des mots différents, parce que quelquefois il y a des mots qui font bloquer. Donc, Non, non, oui, tu as raison, c'est son âme, son être, c'est un petit peu pareil. Ton moi profond aussi. Pardon? Le moi profond, voilà, il y en a qui disent ça aussi. Oui. C'est l'énergie, c'est l'énergie de la vie qui nous anime et qui est éternelle. D'accord, tout à fait. Quand on voit les scientifiques maintenant se penchent sur les MDE, les morts imminentes, là, hein, ils s'aperçoivent d'une chose, c'est que la personne cliniquement est décédée. Donc, avant, ils auraient dit « elle est morte, il est mort, c'est fini ». Et ces personnes font un voyage, ils voient tout ce qui se passe, et à un moment, ils décident de revenir dans leur incarnation et de ne pas partir. D'accord? Et c'est eux qui nous décrivent la sensation d'amour que nous, on ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'au départ, on est amour et on perd ces sentiments. Et les sentiments... Je dirais que le chemin d'une vie, c'est quoi? C'est l'amour et la sérénité, mais dans un amour qu'on ne sait pas faire parce qu'on est souvent dans un amour qui attend quelque chose. Je donne l'amour, mais pourvu que j'ai ma reconnaissance. C'est difficile avec ce qu'on nous a appris, inculqué, formaté, d'être dans cet état. Changer pour une vie meilleure. Pourquoi faire une initiation au chamanisme? C'est qu'à un moment, c'est que si vous êtes là, c'est que vous vous posez des questions sur votre vie, vous sentez que peut-être il y a une manière de mieux la vivre. La dernière fois, on a parlé beaucoup de développement personnel et on s'est aperçu que dans le développement personnel, je ne dis pas que j'ai rien contre, hein, que ce soit clair, ça peut être une porte d'entrée justement à la prise de conscience qu'il y a autre chose que le quotidien, découvrir ne serait-ce que ses émotions. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que c'est une émotion. Hein. Et déjà, ça peut être une porte d'entrée ou pas. Et c'est de... C'est marrant parce que je pars sur une idée, après je l'oublie. C'est pas grave. On était à la vie meilleure. Oui, en fait, être dans une vie meilleure, c'est de sentir qu'au fond de soi, on doit changer quelque chose. Parce que, la manière physique de prendre conscience, c'est les cycles. Et ça revient, et paf, on prend une barre. Et ça revient, et paf, on prend une barre. Et si on ne met pas de la conscience sur ce qui se passe,
sur ce qui en est, mais ça se repasse tout le temps. Et à un moment, le but de l'initiation, c'est d'aller retrouver son être, d'aller retrouver son âme, et savoir un petit peu pourquoi on est là. Et du coup, prendre conscience de nos comportements, de nos personnalités, et nos personnalités qui nous amènent à peut-être à des jugements, à des comportements de violence, etc. Mais ça, on peut vous l'expliquer, mais si vous ne le viviez pas, on ne peut pas le transformer. Parce que la notion de pardon, on parle de pardon, le pardon. Et les gens disent, ouais, mais j'ai pardonné. Quand on fait un rituel, on s'aperçoit que rien n'est pardonné, en fait. C'est pardonné dans la tête, mais pas là. Je m'aperçois d'une chose, c'est que vous n'avez pas fait le rituel. Non. Donc, c'est maintenant. Je vais juste terminer ces deux lignes. Donc, une vie meilleure à l'intérieur de soi. Hein, et savoir que cette vie meilleure qu'on recherche à l'intérieur de soi, d'abord, elle rayonne à l'extérieur. Et du coup, plutôt qu'à tout prix de vouloir toujours aider les gens, commencer à s'aider soi-même, à s'ouvrir à soi-même, à se comprendre, à vivre mieux. Et sans rien faire, les personnes qui sont à côté vont le ressentir et vous allez les aider. Assumer son potentiel, c'est une idée. Donc, pourquoi faire une initiation? Parce que on dit que chaque personne, chaque âme vient avec une mission et avec un don. On met quelquefois toute une vie pour comprendre, même si on a des capacités dans un domaine, dans un autre, on s'aperçoit à un moment qu'en fait, c'est pas pour ça que je suis fait. Je suis fait pour ça. Et donc, la connexion avec l'invisible, et notamment avec les esprits, mais aussi en télépathie, puisqu'on fait de la télépathie avec les animaux, la télépathie avec les arbres, avec les pierres, on reçoit des messages. On peut dire, je connais celui-là. Mais non, tous les gens qui ont vécu l'initiation ont reçu ces messages. Donc, ce qui est important dans cette notion-là, c'est que ce n'est pas dû à une élite. C'est pas une élite. On peut tous vivre ça, à condition de passer cette porte et de voir que ça se passe. Et plutôt d'expliquer pendant 1 heure comment entendre le message d'un arbre, vous y croyez pas, mais ça ne parlera pas. On vous le fait vivre, et là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute parce que vous l'avez vécu. Donc c'est ça qui est important, c'est d'assumer son potentiel et ses capacités. Il y a des gens qui se connectent aux animaux, qui les guérissent, il y a des gens qui font plein de choses comme ça. Mais le fait de vivre, ne serait-ce que cette télépathie, aussi bien avec les gens qu'avec tout l'univers, on prend conscience que notre mission de vie, qu'on a envie de développer ce potentiel. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de chamanisme sans rituel. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un rituel de passage. Et en même temps, je vais répondre à une question sur le tambour où je n'ai pas répondu toujours. Poser la question par rapport au voyage astral. Donc, je disais que en chamanisme, on fait un voyage astral, mais c'est conscient et on le fait avec le tambour, on part et on revient. Mais on peut le faire debout, à l'extérieur, etc. C'est pas quelque chose qui est involontaire où on part et on revient. C'est je décide de le faire et tout le monde peut le faire. Alors pourquoi la différence entre le tambour et d'autres instruments? C'est que le rythme du tambour, il y a des ondes qui sont modifiées et du coup on part dans un état de conscience modifié. Ce qui fait que cet état de conscience modifié permet de lâcher le mental. Et lorsqu'on lâche le mental, c'est là qu'on s'aperçoit du potentiel que l'on a de faire plein de choses. Et quand on parle de mental, on parle aussi d'ego. L'ego, c'est pas, je suis pas le plus beau. L'ego, c'est cette voix qui me dit, attends, tu vas pas poser une question, t'es ridicule. Mais non, mais attends, tu vas pas t'habiller comme ça. Cette voix qui nous empêche d'être qui on est vraiment.
parce qu'on a toujours peur du jugement. C'est ça l'ego. Hein. Et pour te raconter, j'ai vécu ça personnellement. Une fois, il y avait un rituel et j'allais me lever. J'ai dit, oh, je peux me lever quand même, hein. C'est ridicule. J'ai réalisé à quel point mon ego était là, alors que je me croyais super cool. Ah non, mon ego était là. Et quand j'ai compris ça, le lendemain, je suis allé au milieu. Parce que, voilà, c'est dans... On peut donner des longues explications, mais si on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. On dit, ouais, ça c'est les autres, pas moi. Et quand on le vit, on s'aperçoit que soi-même, on est dans des travers comme ça. Alors, je vous propose, je vais vous expliquer comment je vais faire. Je vais jouer du tambour. Vous allez fermer les yeux jusqu'à ce que je vous le dise. Pour sentir la différence entre l'état dans lequel on était avant et l'état dans lequel on peut être après. Au milieu de... Je vais appeler tous vos guides. Alors, ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, c'est pas un problème. Ce que je vous demande, c'est de ne pas essayer d'analyser, de comprendre, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. Pour une fois, laissez-vous porter. Vous êtes en toute sécurité ici. Laissez-vous porter, laissez-vous aller. Et je vais appeler tous vos aides, tous vos guides. Ensuite, je ferai une purification. J'arrêterai le tambour, je ferai une purification. Une purification, c'est quelque chose qui nettoie l'aura, puisque tout ce que vous vivez dans la journée et dans votre vie, vous recevez sans arrêt des impacts. Bam, bam. Alors, on ne se rend pas compte, hein, parce qu'on est pris par une espèce de niaque qui nous fait avancer. Mais l'aura prend ces impacts. Et quand les gens n'ont pas conscience qu'ils ont pris beaucoup d'impacts, ah ben après, ça arrive là. Ah, j'ai un cancer. Ouh, j'ai ci, j'ai là. Donc, nettoyer son aura, c'est se dégager des préoccupations qui nous envahissent et qui nous empêchent d'être qui l'on est. C'est OK pour tout le monde? Je vous propose de fermer les yeux.
problème qui se pose à l'intérieur. Quelque chose qui est l'éveil de la conscience, l'élévation, ça commence par ça déjà. Contacter ce ressenti, contacter cet état que l'on perd dans la journée, et savoir que c'est possible. Alors pour certains, peut-être la tête a continué à tourner, parce que la radio, on n'arrête pas comme ça. Hein. Mais c'est simplement un chemin pour arriver à voir que les choses sont simples, et à partir de là, on peut se connecter au cosmos, on peut se connecter à toutes les énergies, à tous les esprits, on peut se connecter même aux autres personnes, on peut même écouter quelqu'un qui a une grosse peine, et sans forcément faire des grandes choses, rien que cette énergie que l'on envoie, que l'on dégage, déjà, parce que vous savez que dans la communication, la parole, c'est 20%. Donc les blabla, ça ne sert pas à grand chose en fait. Ça sert à faire comprendre que la moulinette n'a pas assez encore vite tourné. Et le reste, ça passe par par vos chakras, par vos ressentis, par toutes vos cellules. Et c'est là que le changement se fait. C'est que ce sont les cellules qui intègrent et non pas votre compréhension. Vous pouvez passer à une vie à essayer de comprendre quelque chose. D'ailleurs, dans le monde dans lequel on vit nous, en mal, en médecine, on s'aperçoit qu'il se passe des choses qu'on ne comprend pas. Et on essaye surtout pas de les comprendre. Ça nous dépasse complètement. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est voir le bienfait. Voir le recul que l'on prend dans la vie, et du coup, j'ai eu un moment des soucis avec mes enfants. J'aurais pu me battre, communiquer, machin, et à un moment j'ai tout lâché, et les choses ont changé toutes seules. Parce que moi j'avais lâché l'intérieur, moi j'ai pris un autre état, moi j'ai pas essayé de comprendre, je me suis connecté à autre chose, et tout s'est remis dans l'ordre. Et c'est pour ça que quand je parle du monde quotidien, c'est ça, c'est de pouvoir vivre en paix avec soi-même, vivre en paix avec les gens qui nous entourent, les parents, même ceux qui nous ont fait le plus de mal, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est un exercice qu'on a vécu, et que du coup, je suis l'homme que je suis aujourd'hui parce que je suis passé par tout ça. Et la vision de la vie, c'est pour ça que le chamanisme pour moi c'est une philosophie, la vision de la vie est complètement différente. Et ça nous permet de mieux vivre. Ça va pour tout le monde? Je vous félicite, parce que personne n'a fait. Est-ce que pourquoi vous avez d'autres informations à partager sur le pourquoi s'initier au chamanisme, avant de passer à quand et comment? Oui? Je dirais en fait, pour reprendre ce contact, enfin, pour ma part c'était ça, c'est retrouver ce contact à la terre. Tu as vécu l'initiation chamanique ici? Oui. Donc tu en parles en connaissance de cause? Voilà, c'est ça. Okay. C'est vraiment l'enracinement. Retrouver ma terre. C'est retrouver, me retrouver. Je m'étais pas tant perdue que ça, mais je n'arrivais plus à vivre vraiment en harmonie avec ce qui m'entourait. Ça coinçait, pour ainsi dire. Et là, j'ai retrouvé ça du moment que je me suis renouée à la terre, que je me suis enracinée à nouveau, que j'ai ressenti les arbres, vraiment. Je dis vraiment parce que j'ai essayé parfois d'embrasser les arbres, de ressentir quelque chose, je n'avais rien. Là, j'ai vraiment ressenti. Là, je ne l'aurais pas lâché cet arbre, tellement j'avais cette sensation d'être ici et maintenant. Tout à fait. Ailleurs. Je te remercie pour cette intervention parce que un des principes du chamanisme,
c'est l'enracinement. Plus on a des racines qui vont jusqu'au centre de la terre et on s'accroche, on a les pieds bien, comme ça, hein, et à ce moment-là, on peut monter. On peut aller chercher dans le monde invisible des choses. Si vous n'êtes pas ancré, si vous êtes simplement dans l'illumination, mais que dans le céleste, mais pas ancré à ça, on se perd. Et du coup, on ne peut pas se recontacter. Quelqu'un d'autre veut exprimer quelque chose sur pourquoi s'initier? Comment s'initier? Ah, ça c'est la grande question. J'ai noté quelques items pareils, hein, et volontairement je ne mets pas tout de manière à laisser un débat, une discussion. Se sentir appelé, non par l'ego, mais par son être et son âme. En fait, je pense que il n'y a que soi-même, chacun sait à quel moment il a envie de passer cette porte. Mais quand je dis pas son ego, c'est ah ouais, moi je veux être chaman, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. C'est la porte est blindée, elle ne passe pas. Hein. C'est quelque chose de supérieur qui nous dit j'ai ça suffit, j'ai envie de me connaître, d'être près de moi, de me contacter. Alors pourquoi je parle de l'âme, hein? Parce que quand même, il y a des grands hommes qui ont parlé de l'âme, notamment Jung. Hein? Il a écrit plein de bouquins sur l'âme. Donc c'est pas, quand on parle de l'âme, c'est pas un truc du monde spirituel, perché. Première étude scientifique qui a été faite, alors elle est valable, pas valable, j'en sais rien, mais ils ont, parce qu'après avoir étudié les MDE, donc les morts imminentes, ils ont travaillé sur la différence de poids entre le moment où la personne quittait son corps, hein, certains ont vu ces informations, hein, et ils ont vu qu'il y avait une différence de 40 grammes. Quelque chose s'était passé. Il y a eu plusieurs expériences comme ça où on a vu qu'il y avait quelque chose, quoi. C'était pas... C'est pas que du spirituel. Et d'ailleurs, quand on travaille sur les runes, et même sur l'initiation, en fait sur l'initiation, qu'est-ce qu'on vit dans une initiation? On vit une renaissance. C'est comme si notre âme recontacte notre corps physique et lui dit « Oh, ça suffit maintenant, tu vas ouvrir les yeux quand même, ça suffit. » Et l'initiation, c'est ça, c'est réouvrir cet état. Et non pas vouloir à tout prix faire ça pour être reconnu. Si on fait ça pour être reconnu, ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous disais, pour nous, une chose principale, c'est l'humilité et l'humour. C'est pas se prendre à la grosse tête. Ça n'empêche pas de parler de choses sérieuses, mais on ne fait pas une formation. Si je reste un quart d'heure sans déconner, il dit oula, ça va pas ou pas? Tu vois. Mais c'est ça le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est la joie. Hein. Message des runes, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on aura fini cette partie et Palès ou Blanche pourra répondre à plein de questions, moi je me mettrai là-bas avec mon tableau. Je vous ai fait un tableau spécial. Et chacun viendra, ceux qui veulent, hein, ceux qui veulent, viendront et choisiront une rune. Et à partir de cette rune, je vous ai fait un tableau sur l'évolution de l'âme, de la vie. Et ils verront où ils se trouvent. C'est un petit peu une photographie sur l'instant. Alors, à savoir que la photographie que vous donnent les runes ne veut pas dire que c'est quelque chose de figé. Ça veut dire, vous êtes à ce niveau-là de l'évolution, mais vous pouvez changer quelque chose. Ou alors, vous êtes à un moment crucial où, même si vous avez peur, allez-y. Mais c'est vous-même, par votre intuition, par votre ressenti, que vous allez avoir la réponse. Donc, message de se sentir prêt à passer la porte. Comment se sentir prêt à passer la porte? Une question, vous y répondez ou pas, comme vous voulez. Quand vous avez été amené à passer cette initiation chamanique, qu'est-ce qui vous a amené à dire c'est le moment de passer cette porte?
Vous pouvez répondre ou pas répondre. Hein, ou, Moi, ce qui m'a amené à passer cette porte d'initiation, c'est le fait d'avoir entendu Vanessa Blanche justement chanter. Et c'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis, je crois, toute petite. Le chamanisme m'attirait. Et c'était quelque chose pour moi de... Quand je ressens ça, je ressens l'énergie des animaux, des arbres, en fait, de la végétation, de la vie que l'on peut avoir ici et ailleurs aussi. Et c'est en ce sens, après l'avoir entendu, que j'ai décidé de téléphoner pour savoir s'il y avait des soins. Les soins n'étaient pas possibles à ce moment-là, ou je ne sais plus en fait. Il n'y avait plus de place. Il fallait passer par l'initiation en fait. Je n'avais plus de place. Il n'y avait plus de place, c'est ça. Et donc on a parlé d'initiation, et l'initiation, je me mets souvent le barrage, j'ai pas d'argent, je passe ci, je l'ai passé. Ce barrage est passé sans vraiment que j'ai de problème à côté, ni rien du tout. Au contraire, ça m'a apporté quelque chose de... Et c'était vraiment le moment. Ni l'argent, ni rien ne m'a fermé la porte. C'est important ce que tu dis, c'est que on peut se donner des freins financiers, la famille, etc. Mais si c'est juste, tous ces freins sautent. Il y a quelque chose de, quand je dis quelque chose de divin, d'extra-humain, mettez le mot que vous voulez, hein, on est bien d'accord, quand je parle du divin, je ne parle pas de la religion, je parle de quelque chose qui est au-delà de l'humanité et qui fait qu'à un moment, quand les choses sont justes, tout se met en place et tout est facile. Et quand il y a des barrages sans arrêt, laisse tomber, c'est pas le moment. Donc se sentir prêt à passer la porte, c'est quelque chose qui nous appelle. Souhaiter un changement profond. C'est ce que je disais au départ, quand on est dans notre vie du quotidien et qu'à un moment, c'est bon, on est sorti, on fait ci, on fait ça, on part en voyage, on fait le tour du monde, on fait tout ce qu'on peut faire. Et malgré tout, il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas satisfait et qui nous dit, alors soit vous avez la chance à ce moment-là de rencontrer quelqu'un avec qui vous discutez, du coup ça fait tilt, et voilà. En tout cas, c'est un changement qu'on désire dans sa vie au quotidien et qui nous appelle se libérer du passé. Quand c'est un moment, on en a marre du passé, on en a marre de revivre des choses, on en a marre de ce poids, de ce qu'on a vécu, que ce soit dur ou pas dur, et on n'en veut plus de ça. On a envie de se libérer, et l'initiation nous permet d'élever sa conscience, puisque c'est simple. L'initiation, comme je disais tout à l'heure, c'était simplement prendre contact avec des rudiments. Vous êtes d'accord, l'initiation, c'est pas être chaman, c'est je prends contact avec ça, je m'aperçois de ce monde, et après je continue ou pas. Mais voilà. Donc ça permet de se libérer du poids des passés, et je dirais même des ancêtres, puisque on vit, vous me direz comment vous avez vécu certaines choses si vous voulez, on fait des rituels avec les pierres, par exemple, et on peut se libérer du poids des ancêtres, qui n'est même pas dans notre vie actuelle, mais dans la vie d'avant, et qui nous empêchent d'avancer, des choses qui ne nous appartiennent pas. On se libère à plein niveau. Ensuite, ça c'est une chose que j'aime bien, ça s'appelle l'opportunité de la vie. Si on est fermé, on ne voit pas, si je marche comme ça, c'est évident que je ne vois pas les opportunités. Mais si j'ouvre ma conscience et je suis observateur, tiens, je vois un panneau passer qui me dit quelque chose, je le lis, ou j'écoute à la radio, tiens, on dirait que ça me parle. C'est ça, être en connexion avec tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'en fait, on reçoit des messages sans arrêt, mais on est sourd et en même temps aveugle. Et à un moment, on décide d'écouter ces messages, et là, il y a quelque chose qui se passe qui vous dit, vas-y, fais-le. Tout simplement. Et il y a cette partie-là qui est dépasser ses peurs. Dépasser ses peurs parce que c'est sûr de se dire... alors en plus, c'est vrai qu'il y a des personnes
qu'on fait des initiations catastrophiques, hein, à plusieurs niveaux. Premier exemple, des initiations qui ont été faites uniquement sur des bases de développement personnel, qui ne sont pas du chamanisme. Donc du coup, la personne, elle réfléchit, mais il ne se passe rien. Ah ben j'ai été initié au chamanisme, mais c'est pas pareil, comment ça se fait? Ben oui, c'est passé. Ou alors des personnes qui vont vous initier, voilà, tu prends de l'ayahuasca, tu prends du tabac, tu prends ci. Si vous n'êtes pas prêt à ça, mais vous mettez 5 ans, 6 ans, il y en a qui ne reviennent pas. Donc, toute initiation doit se faire dans un cadre sain, sans substance, sans rien du tout. Et du coup, se sentir en confiance, savoir qu'on peut y aller. Et que, bien sûr, souvent, le matin ou la veille, on a l'estomac qui fait ça, parce qu'on se dit, mais où je vais, quoi. Mais après, c'est une fois que la première demi-heure est passée, alors quand vous voulez rajouter quelque chose sur cette étape de quand être initié au chamanisme? Moi, je veux bien. Oui. Parce que moi, c'est des peurs qui m'ont amené au chamanisme. Je reviens un peu en arrière. Oui. À 40 ans, j'ai voulu voir un chaman. Je suis allée en Mongolie. Ça. Alors là, tout était fermé. Hein, j'ai rien vu du tout. Bon, la vie a passé. L'année dernière, je me suis formée en coaching. Et lors de la formation en coaching, il y a eu une constellation qui s'est produite. Il y a des choses qui m'ont complètement dépassée, que j'ai vécues personnellement. Et là, je suis rentrée de là, j'ai dit, ah non, mais là, moi, ça me dépasse. Je veux pas de ça. Je suis à un festival chamanique pour rencontrer un chaman, pour justement enlever toutes ces perceptions qui m'avaient complètement envahie. Et quand je suis sortie, je me suis dit, bon, là, c'est bon. J'ai rencontré un chaman mongol. Alors, je me dis, bah tiens, j'avais fait tous ces kilomètres, bah, il était juste à côté. Et quand je suis sortie, eh ben, ça a été puissance. Ça m'a rattrapée, mais beaucoup plus encore. Et là, je me suis dit, bon. Et là, ça m'a appelée. Je me suis dit, bon, bah, voilà. Se sentir appelé. C'est ça. Ça, c'est une des raisons importantes. Et je rebondis sur quelque chose que tu dis, dans les festivals, il y a plein de chamans. Des fois, les gens viennent me dire, qu'est-ce que tu penses de celui-là? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? La réponse que je fais, je dis, mets ta main sur ton ventre et ressens. Ressens ce qui se passe. Si ça t'attire ou si ça te fait oh, ça fait ça. Donc, se recontacter avec son intuition, c'est important. C'est soit je ressens les personnes vers qui je vais, pour faire un soin, pour faire n'importe quoi, hein, soit je ne le ressens pas. Fiez-vous à ça. C'est important, pour moi, c'est important parce que naturellement, le système de sécurité est déjà là. Et comme tu disais, les peurs, ça te retient, parce qu'il y a eu, oui, il y a eu des mauvais passages qui ont été faits, il y a de tout. Mais à un moment, il y a quelque chose qui se dépasse. Comment être initié? Je peux passer à comment? Hein? Comment être initié? Initiation du choix des personnes et de l'environnement. Comme je disais tout à l'heure, comment être initié, c'est... Alors, on ne peut pas s'initier tout seul au chamanisme. Parce que si vous vous initiez tout seul, vous allez dire, je me connais, comme tu disais tout à l'heure, je me suis connecté aux arbres et tout ça, mais le moment où j'ai été guidé pour aller dans ce sens-là, c'était une autre dimension. Parce que être en groupe, d'une part, on est en sécurité, et d'autre part, il y a des effets qui se jouent les uns les autres, et ça permet de lâcher beaucoup plus. Ce qu'on n'oserait pas lâcher tout seul, avec le groupe, on voit que l'autre, c'est une thérapie mutuelle en fait, parce que chacun va lâcher ses émotions, va vivre quelque chose, et il y a une énergie, une puissance qui se met dans le groupe, qui fait que c'est le groupe qui permet de passer. Tout seul dans son coin, vous pouvez aller gratter la terre, faire tout ce que vous voulez, ça vous fera du bien. Mais c'est pas ce que j'appellerais passer l'initiation, à la connexion de l'invisible, des esprits, de la nature et tout ça.
Et les personnes, comme je vous l'ai dit, auxquelles vous vous adresserez, c'est d'abord de les ressentir. Et si vous ressentez une personne qu'après ça ne va pas, ben c'est pas grave. Parce que si vous avez la philosophie du chamanisme, vous vous dites, bon, mais là j'ai appris quelque chose, que ça je veux plus. Donc il n'y a jamais d'erreur en fait. Il y a simplement des enseignements. Si on voit la vie comme des enseignements perpétuels, et non comme des erreurs, ben on sait ce qu'on... Si je vous mets deux verres de vin, par exemple, vous allez goûter un verre de vin, vous allez dire, voilà, c'est bon, hein, ok, je vais en goûter un deuxième, ah ouf, c'est meilleur que ça. Donc, et quelquefois, la vie vous amène à faire des comparaisons, mais l'intérêt d'une comparaison, peut-être pas toujours une bonne expérience, mais c'est le fait d'affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et quand vous y êtes, vous n'avez plus de doute. Vous dites, ben, c'est ça. Maintenant, je vois la différence, c'est ça que je veux. C'est cette personne, c'est l'environnement, etc. Pour revenir sur ta question, néo-chamanisme, chamanisme moderne, on appelle ça aussi chamanisme blanc, hein, parce que nous, on se connecte au céleste, mais en étant enraciné. Donc c'est ce chamanisme qu'on a décidé de choisir. Et le fait d'utiliser l'environnement dans lequel on vit au quotidien, c'est aussi ne pas être... si vous avez des soins avec des chamans d'autres régions, ça va vous faire du bien, mais ça ne vous donnera pas une idée vraiment de ce que vous pouvez faire, parce que ça va vous dépasser. Ils ont un fonctionnement tellement différent de nous, que du coup, je suis allé dans la forêt amazonienne avec des chamans, ils me disent, tu vois là, regarde à ta droite, il y a un serpent, si il te pique, tu meurs. On vit plein de choses. Et si on pense qu'on va devenir chaman en étant comme eux, mais ça ne va pas. Il faudrait commencer si vite, parce qu'ils naissent dans la forêt, le type il passe à sa pirogue, il voit une vieille dame, il prend des branches et il commence à taper sur la dame. Ah, la vieille dame, qu'est-ce qu'il fait? C'est ma mère, elle a mal au dos, je la soigne. Et après la mère. Voilà, mais avant d'arriver à ce fonctionnement, donc on est obligé de fonctionner dans un système qui nous est propre par rapport à ce qu'on a vécu, etc. Donc je l'ai dit, ça dépend de l'environnement. Le faire en groupe, c'est important. Sans substance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'aurais dit et je l'ai écrit. Personnellement, je n'ai jamais pris de substance. Hein. J'étais une fois au Pérou, je me suis dit, tiens, je vais prendre l'ayahuasca. Je vais voir ce que c'est, parce que tout le monde le dit. Et je me suis retrouvé avec un chaman et je lui dis, voilà, tu restes combien de jours? 4 jours. Non, je ne sais pas. C'est minimum une semaine dans telle condition, dans telle condition. Et je me suis dit, waouh, merci, vous m'avez sauvé. Vous m'avez sauvé parce que je me suis aperçu que j'ai vu tellement de gens partir là-bas et revenir complètement destroy jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Hein. Donc c'est pour ça qu'on insiste sans arrêt. On n'a pas besoin de prendre de produits pour faire un voyage dans l'invisible, pour ressentir, pour se connecter aux animaux, voilà, on n'a pas besoin de ça. Le corps a toutes les hormones, tout ce qui est dans la nature, on l'a dans le corps. Il suffit de l'activer. Donc on n'a pas besoin d'aller prendre autre chose. Maintenant, si à un niveau d'expérience très élevé, vous vous dites, bon, maintenant je suis prêt à faire ça, bah, pourquoi pas. Mais personnellement, sur mon chemin, la seule chose que j'ai fait, je vous l'avoue, j'ai bu une fois de la vodka. C'est de la vodka, oui, là-bas, chez les Sibériens. On a terminé. C'est bon, c'était dans le rituel. On est la main, et prendre, boire pas d'alcool. Deuxième, troisième, quatrième, c'est parti. Mais ce qui était intéressant dans l'histoire, c'est de voir qu'ils ont une certaine tradition et on comprend pourquoi ils boivent de la vodka, parce que quand il fait froid, ils se réchauffent avec, donc ça devient un rituel chez eux. Et du coup, nous, on a d'autres rituels parce que nous, la cheminée, le chauffage central, on n'a pas besoin de vodka pour se réchauffer. Hein. Maintenant, si on était en pleine montagne avec le froid, là, ça serait peut-être différent, quoi. Donc, le vivre en extérieur, j'ai entendu des initiations chamaniques se faire dans des salles. Comment se connecter quand on est dans un gymnase à la nature. Peut-être à la poutre en bois qui a encore des racines, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se vit à l'extérieur. Bon, si à un moment il y a une grosse pluie, on peut faire un petit truc à l'intérieur, mais le gros, c'est d'être dehors, quoi. Et surtout,
être dans un contexte de sécurité avec des gens suffisamment compétents. S'il arrive quelque chose, si une personne part comme ça, que la personne soit suffisamment compétente, quelle est l'expérience pour refaire revenir la personne. Et non pas, je fais du tambour, boum, 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 ah oui, je suis ça mal, la personne s'en va, et là, panique à bord, je ne sais plus comment faire. Cet environnement, c'est important d'être en sécurité. Alors, comment être en sécurité? D'abord, en prenant... c'est pas rien une initiation chamanique. Une vraie initiation chamanique, c'est pas rien, donc il faut savoir à qui vous adresser, commencer à tester certaines choses, etc. Pas d'arriver comme ça, allez, j'y vais. Voilà. Vous avez des questions là-dessus? Oui. Ça dure combien de temps, l'initiation? Alors, j'ai deux réponses. La première officielle, c'est 4 jours. C'est 4 jours d'affilée, d'accord? Et la deuxième, c'est toute la vie. Mais l'initiation chamanique, chez nous, c'est 4 jours de manière à monter progressivement. Mais là, je vais laisser la parole à Palès Louve Blanche. Ce que je vais faire, je vais prendre mon tableau, je vais aller derrière. On